Le Liban, avec le gouvernement de Rachid Karameh, était plongé depuis des mois dans la guerre civile. M. Karameh a démissionné ce matin, le Liban est toujours dans la guerre civile et il est de plus en plus, cette guerre civile est de plus en plus catastrophique. Elle peut mener même à la guerre tout court. Du haut des minarets, les muezzins ont appelé les croyants musulmans à la guerre sainte. Des renforts de fédayines sont encore arrivés de Syrie pour combattre les phalangistes. L'aéroport international est fermé depuis 4 jours. Toutes les routes menant à la capitale sont restées coupées. Le commandement de l'armée a perdu tout contact avec la province du Nord. Et on assiste à de véritables carnages. Les miliciens phalangistes se sont vengés de certaines défaites sur un bidonville qu'on appelle la Quarantaine. Ils y ont allumé des incendies. C'est terrible d'en être arrivé là, a dit un responsable phalangiste, mais nous ne pouvions pas faire autrement. Dominique Baudis vient de nous appeler de Beyrouth. Un président du Conseil démissionnaire, un ministre de l'Intérieur assiégé dans son village par 4 ou 5 000 Palestiniens, un président de la République obstinément silencieux, un Parlement qui ne peut pas se réunir puisque ses locaux sont envahis par les hommes en armes, tel est le Liban politique, littéralement paralysé. Les combattants, en revanche, redoublent d'activité. Les affrontements les plus violents se sont déroulés dans un bidonville musulman qui commande l'une des entrées de Beyrouth. C'était l'une des places fortes des troupes progressistes et palestiniennes. Les phalangistes chrétiens ont déclenché un assaut d'une violence inouïe pour dégager ce camp qui coupait leur voie de communication. Au centre de la ville, en banlieue, en province, partout éclatent de véritables batailles dans lesquelles des milliers d'hommes sont engagés. Chaque jour, on compte